La loi sénégalaise, à travers le Code sénégalais de la famille, pose l'interdiction juridique de la recherche de paternité. En vertu de l'article 196 du présent Code, qui stipule que l'établissement de la filiation paternelle est interdit à tout enfant qui n'est pas présumé issu du mariage de sa mère ou n'a pas été volontairement reconnu par son père, exception faite des cas prévus à l'article 211. Fin de citation. Ce présent code date de 1972. 50 ans d'existence, plusieurs années de tragédie sans loi pour certains juristes qui militent pour une révision de certains articles qu'ils jugent comme atteinte aux droits des enfants et des femmes. Elles pensent que cette disposition doit être modifiée à défaut d'être abrogée. Parce que c'est une disposition qui est discriminatoire. Et notre association, en tant qu'association de promotion et de protection des droits humains, veille à ce que toutes les dispositions discriminatoires qui figurent dans nos lois, qui figurent dans les différentes instruments juridiques, puissent être harmonisées, puissent être changées pour que tout un chacun puisse s'épanouir pleinement au Sénégal. Donc sur ce point, nous, en tant qu'association des juristes sénégalaises, nous le fustigeons. Au fil des années, des jeunes filles tombent sous le coup de cette disposition du Code de la famille et encourent des risques en recherchant le père de leur enfant. Des témoins anonymes ont permis de recueillir des confessions. L'une d'elles accepte de se confier à nous. J'avoue que c'était très difficile pour moi de vivre avec ce mal. Jour et nuit, le responsable de ce acte a fui ses responsabilités dans un contexte où j'ai commencé à le désigner comme père de mon enfant. Il est totalement dans le silence et j'étais sur moi des menaces toujours pour que j'arrête de dire que c'était lui l'auteur. Aujourd'hui, mon enfant est âgé de 5 ans. Figurez-vous qu'est-ce que je vais faire si dans le futur il me demande qui est son père. C'est tout récemment qu'une amie m'a confié que la loi de notre pays interdit formellement d'attribuer une grossesse à quelqu'un. Et depuis lors, j'ai préféré garder le silence. D'ailleurs, je m'étais déjà dit de ne plus me prononcer sur cette question. Des jeunes filles à l'âge de se marier braquent les projecteurs sur ce débat qui présente des zones d'ombre, pendant que d'autres disent niet. Pas question de se prononcer sur le sujet. C'est déplorable. Les femmes et les hommes, quand il y a grossesse, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre la femme et l'homme. Et pourquoi donc priver la femme de savoir qui est le père de son enfant? Étant donné que cet enfant, peut-être une fois grandi, demandera forcément à sa maman qui est mon père. Ce que je propose, c'est qu'on essaye de réviser cette loi, prendre en compte aussi la femme et prendre aussi les conséquences que peut engendrer cette loi. Pour racoler les morceaux, l'association des femmes juristes, l'AJUS, est en première ligne. Elle a pu cartographier les lois qu'elle considère comme atteintes aux droits des enfants et des filles. Un combat porté par d'autres voix autorisées afin d'y remédier, en référence aux traités internationaux ratifiés par le Sénégal. Des voix s'élèvent pour se faire entendre par les décideurs face à ce qu'elles considèrent comme environnement juridique qui accorde peu de possibilités d'action à l'enfant, notamment la femme. Je pense que cet article, déjà, est un peu paradoxal. Parce qu'on ne peut pas parler de droit et interdire à un enfant de rechercher son père. Et en ce qui me concerne, je pense que cet article doit être revu par les institutions qui sont en charge, bien par l'État, bien même par les députés qui représentent la population au niveau de l'Assemblée nationale. Et que pour parler de droit, je pense que chaque enfant mérite d'avoir une famille. Et chaque enfant mérite de connaître ses parents, s'ils sont bien sûr vivants. Et je me dis qu'il doit être permis à un enfant, même un enfant qui n'est pas issu de mariage, de s'attribuer de ses parents, de savoir qui sont ses parents, de pouvoir profiter d'eux. Pendant ce temps, plusieurs couches de la société, associations de femmes, de juristes, continuent de faire le procès du Code sénégalais de la famille, vieux d'une 50aine d'années.